dans la foulée de tout le remue-ménage constitutionnel, le ministre de l'énergie est allé voir les députés de UNIR pour leur présenter la situation catastrophique de la société et les informer qu'ils vont procéder à une augmentation dans les jours qui viennent. Et il a donné des éléments de langage à ces députés-là d'aller défendre sur les médias l'augmentation. Donc d'ici la semaine prochaine, si vous voyez des députés envahir les radios pour défendre l'augmentation du coût de l'électricité, c'est qu'ils ont été déjà préparés en amont par le ministre de l'énergie qui leur a donné les éléments de langage qui doivent leur servir à justifier cette augmentation de l'électricité. Et donc, ce que j'avais annoncé est arrivé. Et patatras, tout le monde est étonné, les gens sont offusqués, les gens sont énervés, ça va dans tous les sens. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que nous parlions de la société. Je suis l'un des rares journalistes avec d'autres confrères qui avons fait des dossiers énormes sur la société. Je n'ai cessé de faire des dossiers sur la société quand j'étais au Togo, que ce soit dans le journal papier, que ce soit dans l'autre journal, ou depuis que je suis parti du Togo, dans les lives. L'année surpassée, rappelez-vous, j'ai parlé de la Benjamin du gouvernement, Myriam Aziabé, comment elle saignait la société, comment elle a fait créer des projets qui n'ont rien donné, les tricycles qui doivent servir à aller brancher les courants qui sont abandonnés au siège de la société. Si la technique le permet, si on a ces tricycles-là, je vais vous les montrer. Comment est-ce qu'on avait investi beaucoup d'argent, 300 millions, 400 millions dans des projets qui n'ont pas été accomplis et que l'argent a disparu. Même cette ministre-là, la petite du gouvernement-là, la société a débloqué de l'argent, beaucoup d'argent, pour aller installer un groupe électrogène à son domicile. Donc, on a augmenté le coût de l'électricité. Et M. Amouzou Beto, qui était un ancien directeur adjoint de la société dans les années 2013, et je rappelle que ce monsieur n'est pas... M. Amouzou Beto, ce n'est pas un baron du régime, c'est un expert en finance, c'est un banquier, il a fait la BCAO d'ailleurs, qui a été, je pense, sollicité venant du secteur privé pour venir redresser la société à l'époque. Et donc, il a fait son expérience, il a été confronté à des difficultés en interne et ils ont dû partir. Je pense qu'il n'était pas le seul. Et depuis qu'il est parti de la société, c'est quelqu'un qui est d'un certain âge, il est un grand consultant international sur les questions de finances, d'énergie et tout ça. Donc, je pense qu'il est d'un certain âge. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est du régime, mais c'est quelqu'un qui est venu apporter son expertise. Ça n'a pas marché, il est parti, il est retourné dans son coin. Et donc, depuis qu'on a lancé cette histoire d'augmentation du coût et que ça a été matérialisé, il a fait plusieurs sorties. Et les gens ne commencent pas à dire, ah oui, il était où avant, pourquoi il n'avait pas agi avant. Mais c'est des gens, c'est quelqu'un qui écrivait depuis sur la société, sur sa page Facebook. Moi, je regardais sa page Facebook depuis longtemps. Il écrivait, il dénonçait, il interpellait Fonya Singbe depuis longtemps sur sa page Facebook, sur les dégâts que la société, qui se passait à la société. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il dénonçait les faits. Donc, moi, ce que je tire de ce qu'il a écrit, je vais vous le résumer avant que moi-même, je ne vous dise ce que je pense de la société. Sa sortie, comme il a toujours fait depuis des années, ce n'est pas dirigé contre quelqu'un. Il met sur la place publique les réalités, les sombres réalités de la boîte, ce qui se passe à l'intérieur de la société. Parce qu'il y est resté et il connaît la boîte, il connaît les pratiques, et comment les gens gèrent la société. Donc, il nous dit de façon substantielle que par rapport à ces réalités-là que lui décrit, l'État à l'heure actuelle n'a pas besoin d'augmenter le coût de l'électricité. Au contraire, l'État a besoin d'assainir le secteur. En assainissant le secteur, l'État peut valablement engranger des ressources
pour combler ne serait-ce que le vide ou les pertes que la société bénéficie, que la société crée. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est la trame de sa sortie. C'est vrai qu'il a mis le doigt sur certains ministres véreux qui ont détruit, qui ont participé à détruire la société, qui sont toujours qui sont toujours des ministres proches de Faure Gnassingbé ou qui sont ses conseillers. On les connaît, on sait ce qu'il est en train de doiter. Je vais les citer bientôt, moi-même je prends la responsabilité de les citer, je les ai toujours cités, je vais les citer, mais lui il le dit à mots voilés. Nous connaissons ces gens-là, ceux qui ont participé à saquer la société, à saquer le secteur de l'énergie au Togo et à s'enrichir de manière insolente et à narguer les Togolais. Nous les connaissons. Donc, en réalité, l'exercice auquel il nous a soumis, c'est pour aider plutôt le gouvernement. C'est pour ça qu'il parle. Il dit la société n'a pas besoin, je résume, la société n'a pas besoin d'augmenter les coûts pour les tarifs. Au contraire, sous les conditions suivantes, la société peut être mieux gérée. On n'aura pas besoin d'augmenter les tarifs, mais de les baisser plutôt. Il dit on peut même baisser les tarifs. Parce que dans la région, le Togo a quand même celui qui pratique l'un des tarifs les plus élevés. Donc lui dit, on peut même baisser les tarifs. Si la société était mieux gérée et assainie, on peut baisser les tarifs. Donc on n'a pas besoin de les augmenter. Il dit, le personnel et la direction de la société ne doivent pas dormir sur leur laurier. Il a dit plusieurs fois. La société ne doit pas acheter du gasoil à la pompe avec des marges commerciales chez Cap Togo, chez Total, chez je ne sais pas, Shell, je ne sais pas quoi. Vous imaginez que la société va chercher le carburant à la pompe pour faire tourner cette turbine. Vous savez que la société utilise trois catégories ou quatre catégories d'énergie. L'énergie hydroélectrique, donc à partir des barrages, l'énergie thermique, donc à partir du contour global qui utilise à la fois le gasoil le gasoil ou le gaz, avec la centrale Kekeli. Et vous avez aussi l'énergie solaire. Je ne sais pas si le Togo, la société reçoit de la production de l'énergie solaire à partir de la centrale de Brita, mais ce sont les matériaux de première catégorie que la société utilise pour produire l'électricité. Donc, sur la question du carburant, il dit que non seulement la société n'a pas besoin d'aller acheter le carburant à la pompe, mais il dénonce ceux qui pendant longtemps, dans les commandes du pétrole, ont fait du faux. La question des Adjacli revient ici. Ils n'ont pas fait du faux seulement dans la commande du pétrole, puisque c'est eux qui commandaient le carburant pour ravitailler et distribuer sur l'ensemble du territoire. C'est le réseau Adjacli qui le stockait à la STCE, à la STE là-bas, ou non, c'est eux qui stockaient le carburant. Mais ils faisaient aussi des magouilles sur le taux du dollar. Il dit aussi la même chose. Vous savez que le dollar... Le dollar que nous utilisons de façon ordinaire est différent parfois du dollar douanier. Le dollar au cordon douanier, le tout est différent. Et le rapport des inspecteurs d'État sur le pétrole gate a relevé tous ces aspects. La manière dont les Adjacli, ils utilisaient le dollar, ils commandaient les trucs en dollars, ils gagnaient beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils jouaient sur le dollar pour gagner beaucoup d'argent. Vous imaginez quand les gens commandent 100 000 litres de carburant, 1 million de litres de carburant, s'ils gagnent 2 centimes, 3 centimes sur le dollar, vous imaginez combien de millions ils gagnent? Ils notent ça. Donc, le scandale du pétrole gate que j'ai dénoncé, dont les gens se sont réjouis quand on a condamné certains individus de certains partis politiques qui ont dansé, qu'on a condamné Ferdinand, ça nous rattrape. On est tous dedans aujourd'hui. Quand vous êtes incapable dans vos partis politiques de réfléchir, de faire des enquêtes, quand les journalistes font un travail sérieux, quand vous n'aimez pas la tête des journalistes parce que de temps en temps vous critiquez, vous souhaitez qu'on coupe la tête des journalistes. Aujourd'hui, vous êtes tous rattrapés, c'est tant mieux. On va subir. Quand les cours du pétrole sont à la baisse, ça aussi, ça concerne les Adjacli, il dit que, je résume toujours, il dit... la société doit donner ses besoins en carburant directement à l'État. Et c'est à l'État d'importer le pétrole. Et non à la société d'aller l'acheter à la pompe, chez Total ou chez Cap Togo. Il dit, quand les cours du pétrole sont à la baisse, comme c'est le cas aujourd'hui,
comme c'est le cas aujourd'hui, sur le marché international, la société doit réagir. Si les cours atteignent des niveaux qui permettent de tourner le compte global bien au moins cher avant. Après ça, il reste les points qui fâchent. Il faut laisser les agents de la société faire librement leur contrôle de fraude au compteur. Vous connaissez la question de la fraude au compteur, notamment, pas seulement chez les particuliers, mais les industriels. Et il parle et il évoque un aspect important, les transformateurs, que les industriels trafiquent. Parce que ces transformateurs-là, les industriels en ont assez. Donc, il dit, je continue d'affirmer que les pertes d'énergie en ligne et les fraudes au compteur, spécialement des entreprises dont les dirigeants sont vicieux, véreux, et peu de fois font perdre à la société chaque année 20 milliards de francs CFA. C'est une estimation qu'il a faite en 2013. C'est-à-dire, en 2013 déjà, la fraude au compteur faisait perdre à la société 20 milliards par an. Estimons que de 2013 à ce jour, il y a eu plus d'industrie dans notre pays. Il y a plus de secteurs industriels dans notre pays. La paix est venue. On a augmenté les capacités de la zone franche. Donc, des capacités de fraude au compteur. Il dit, la société doit obtenir des fabricants de compteurs, des logiciels, qui permettent de détecter sur chaque compteur le montant exact des fraudes et les dates auxquelles ces fraudes ont été perpétrées. Comment est-ce qu'une société qui fait beaucoup d'argent comme la société ne peut pas acheter des logiciels de ce genre pour contrôler la fiabilité de ce qu'il vend aux prestataires, à ses clients, et de vérifier les choses? Rien du tout. Enfin, il dit, je l'ai toujours plus, il dit, je supplie la direction de la société de prendre les dispositions pour séparer les postes de transformateurs des entreprises pour les sociétés, et pour que les sociétés n'accèdent plus à la partie réservée à la société pour perpétrer les fraudes, et dire que ce sont les agents irresponsables de la société qui aident ces entrepreneurs véreux à construire ces postes de transformation non conformes aux normes de la société et aux normes internationales de sécurité. Ce faisant, la société récupérera un minimum de manque à gagner de 20 milliards de CFA par an. C'est seulement à ces conditions que la société peut relever la tête. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a dirigé ses sorties contre personne. Il a fait un diagnostic que nous tous nous pouvons faire. La chance que lui a eue, c'est qu'il a fait la boîte. Il connaît les réalités, il connaît les chiffres, il connaît les données.